Quand vous faites de la création de contenu sur internet, vous avez besoin de deux choses. Déjà d'un contenu à produire, dans mon cas j'en fais mon affaire, c'est les écrans, mais vous avez aussi besoin d'une autre chose et c'est internet. Pour cette raison, il y a quelques mois, j'ai mis en ligne une vidéo qui a étonnamment marché, je pensais faire genre 3-4 000 vues vu la taille de ma chaîne. Elle en a fait plus de 70 000, vous êtes fous, merci à vous. Pour cette raison, il y a quelques mois, j'ai mis en ligne une vidéo sur ma Freebox Ultra, au moment où je suis justement passé de la Freebox Pop à la Ultra. J'explique un petit peu pourquoi est-ce que j'ai fait ce changement de box, qu'est-ce que j'ai acheté dans mon PC pour pouvoir en profiter, parce que oui, une Freebox Ultra, c'est très bien, il y a du Wi-Fi 7, il y a du 10 Gigabit, etc. Encore faut-il derrière avoir le matériel pour en profiter. Donc j'ai montré quel accessoire j'avais acheté pour mettre en PCIe dans mon PC, quels problèmes j'avais pu avoir, que je pouvais maintenant atteindre des débits de 6-7 Gigabits par seconde, ce qui était considérable, et ce qui est hyper appréciable quand vous faites de la création de contenu sur YouTube, surtout si comme moi, dans mon cas, vous vous entêtez à vouloir mettre en ligne des vidéos en 4K, 50 à 80 gigaoctets la vidéo, oui, ça pèse lourd, donc on est content de dépasser le gigabit par seconde dans ces cas-là. Mais il y a eu aussi plein d'autres raisons à côté, puisque j'ai une domotique qui est quand même assez conséquente, j'ai un NAS avec plus de 50 teraoctets de disque à l'intérieur, donc j'ai besoin d'une infrastructure réseau qui tourne et qui fonctionne extrêmement bien. Ça va? Je te dérange pas, Tommy? Vas-y, je t'en prie, prends la pause, hein, je suis juste en plein tournage, c'est pas grave. Allez, allez. Et pour cette raison, il y a quelques mois, j'ai accepté une offre de TP-Link qui me proposait, attention, en avant-première, un produit qui n'était pas encore sorti, l'Archer GE800. C'est lui! Regardez-moi ce beau gros bébé là. La boîte est gigantesque, mais le produit tout autant. Et je vais rester comme ça d'ailleurs pour la vidéo, parce qu'en vrai c'est pas mal, ça repose le bras, plutôt cool. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce produit? Pourquoi est-ce que je l'ai accepté? Quel est l'usage de ce genre d'appareil? Est-ce que c'est utile pour tout le monde? Quelle est la fiche technique de ce produit? Et qu'est-ce que ça m'a apporté chez moi? On va y revenir ensemble. Salut tout le monde, c'est Noix de Citron, et vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous présenter un routeur, et attention, un routeur avec du SFP+, du Wi-Fi 7, de l'Ethernet 2,5 Gigabits, et plein de petites technologies extrêmement sympas. Mais alors pour qui ce genre de produit est destiné? Parce que je sais que c'est toujours un peu compliqué, surtout quand on parle d'un routeur. Habituellement, comme la quasi-totalité des gens, ce qui est tout à fait normal, le routeur, c'est la box internet qu'on a à la maison de par son opérateur. C'est jamais très bon. Soyons factuels, une box opérateur, ce n'est pas fait pour être performant. C'est fait pour être facile à produire, pour être peu cher à produire, et pour pouvoir équiper des millions de foyers de manière la plus simple possible. Le truc, c'est que ça a énormément de limites, ce qui n'est pas grave dans la plupart, et quand je dis la plupart, j'insiste bien là-dessus, dans la quasi-totalité, dans la grande majorité des usages, des gens qui vivent seuls, juste un couple avec une télé, deux smartphones, une tablette par exemple, une box opérateur suffit très largement. Mais le truc avec internet, c'est que nos besoins grandissent d'année en année. De la 1080p 30, on est passé à la 1080p 60, puis à la 4K, puis à la 4K 60, puis à des streams avec du Dolby, avec de l'HDR. Les télé 4K sont maintenant, je vais pas dire dans tous les foyers, mais quasiment, alors qu'avant les télé 4K, rappelez-vous, c'était une époque où une télé 4K coûtait 2 ou 3 000 euros, les télé OLED, les premières télé OLED 55 pouces, on était à plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, à 1000 euros, vous avez une télé OLED 55 pouces 4K. Sans parler aussi de tous les usages qu'on a à côté, les télés sur internet, on parle aussi de Twitch, on parle de YouTube qui prend de plus en plus de place dans les foyers. Vraiment, les besoins qu'on a aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes qu'on avait il y a 5 ou 10 ans. Ce qui fait que, comme dans mon cas, vous avez des besoins en internet qui sont extrêmement poussés, extrêmement développés, vous avez besoin derrière d'avoir un routeur qui est capable d'encaisser une charge de travail assez conséquente. C'est le plus dur, c'est continuer de parler en étant concentré avec le chat. Vous avez besoin d'un matériel qui tienne la route et qui soit capable d'encaisser tout ce que vous allez lui demander. Il y a une part de confort, bien entendu. Il y a plein de choses que je pouvais déjà faire avec ma Freebox Ultra, mais il y a des choses que je fais beaucoup mieux avec ce routeur. Mais alors concernant la fiche technique, on va retrouver 4 ports Ethernet 2,5 Gigabits par seconde chacun, ce qui est très appréciable, dont celui qui est en haut à gauche sera optimisé pour le gaming, j'y reviendrai un peu plus tard. On a également 2 ports Ethernet 10 Gigabits par seconde, un port SFP+, 10 Gigabits et un port USB-A en 3.0, c'est-à-dire 5 Gigabits. Ce qui en fait une fiche technique, même sur le marché des routeurs très haut de gamme, excellente. Vraiment, elle est extrêmement complète. On aura, comme je vous le disais, 4 ports Ethernet 2,5 Gigabits. Celui qui est estampillé en haut à gauche d'une petite vignette rouge est à préférer si vous avez un PC gaming, puisque pour les redirections de ports et les optimisations de réseau pour le gaming, ça fonctionnera beaucoup mieux. Vous avez également la possibilité de connecter ce routeur soit en Ethernet, soit en SFP+, pour profiter du 10 Gigabits. Moi, j'ai préféré le SFP+, parce que j'avais déjà un câble de ce type chez moi, ce qui fait que ma Freebox Ultra est branché directement à ce routeur avec ce câble SFP+, et c'est ainsi que le pont est fait entre mon opérateur et mon routeur. Après, c'est plein de petites fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, que ce soit sur la disposition des antennes. On a quand même 8 antennes à l'intérieur de ce produit-là, 4 de chaque côté. C'est vraiment bon parce que ça permet d'avoir une meilleure couverture, un meilleur signal. En plus de ça, excusez du peu, on est sur des antennes qui balancent du 2,4, du 5 GHz, mais aussi du 6 GHz, donc ce qui nous donne un Wi-Fi 7 tri-bande, et ça, vraiment, pour avoir des appareils Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7 chez moi,
Croyez-moi, ça change la donne. Après, ça sera d'autres petites fonctionnalités comme le Easy Mesh qui vous permettra de connecter en mesh pour pouvoir étendre votre réseau Wi-Fi de la manière la plus simple possible avec les appareils compatibles. Il y a toujours des petites choses sympas comme le RVB, j'y reviendrai un petit peu plus tard tout à l'heure. C'est très gadget, mais moi j'aime beaucoup, surtout que le routeur est posé dans mon salon sur un meuble, donc il est bien en évidence, ce qui fait que je profite encore mieux de ça. On a plein de petites fonctions intéressantes pour la protection avec Home Shield, pour par exemple la domotique avec les caméras connectées. On aura également la possibilité de connecter le service WT Fast pour pouvoir optimiser le flux des données quand on va jouer, pour pouvoir un ping un peu meilleur en jeu vidéo. Et effectivement, screen à la pluie, je vous montrerai un peu plus tard, je l'ai constaté, c'est quand même assez intéressant. Donc c'est plein de petites choses qui font que, mis bout à bout, on commence à avoir un produit qui est pas seulement très bon, mais un produit qui est vraiment excellent. Pour mon usage, soyons clairs, hein, on va remettre un peu l'église au milieu du setup. Je l'ai dit, c'est un produit de niche qui va toucher une certaine catégorie d'utilisateurs, les plus poussés, les plus avancés, des utilisateurs professionnels, entre guillemets, même s'il y a des fonctions gaming. Je veux dire, dans une petite entreprise, il marchera aussi très très bien. Vous n'aurez pas besoin du RGB. Vous n'aurez pas non plus besoin de toutes les redirections de port, bien évidemment, qui vous permettront de détecter à quel jeu vidéo vous jouez pour optimiser le chemin des paquets. Vous n'aurez pas besoin de tout ça. Mais c'est pas grave parce que ça reste un produit Wi-Fi 7, tri-bande, extrêmement performant avec une fiche technique aux petits oignons et avec tout ce qu'il faut au niveau des prises physiques en Ethernet et SFP+ dessus. Alors pour ce genre d'appareil, en règle générale, on va l'utiliser comme routeur principal. Ce qui fait que, alors je vais pas pouvoir vous faire le tuto sur toutes les box opérateurs. Dans le cas de ma Freebox, je suis allé dans les paramètres, j'ai bien activé l'accès à distance en amont et ensuite j'ai configuré ma Freebox Ultra en mode bridge. Elle ne sert que de pont. C'est-à-dire que ma Freebox Ultra est branché à ce routeur avec un câble SFP+, et à partir de là, c'est le routeur qui fait tout le travail réseau chez moi. Donc j'ai aussi désactivé le Wi-Fi de ma box, hein, c'est le Wi-Fi uniquement du routeur qui est utilisé chez moi, donc il y a le 2,4, le 5 et le 6 GHz, mais je vais y revenir un peu plus tard. À côté de ça, j'ai toute ma domotique, je vous parlais de mon NAS, un QNAP avec 50 Teraoctets de disque à l'intérieur, je fais les sauvegardes Time Machine de mon Mac en Wi-Fi avec justement ce routeur, donc j'ai aussi besoin que ça tabasse parce que c'est des sauvegardes Time Machine qui sont faites tous les jours. Si vous connaissez pas, c'est des sauvegardes, c'est des clones. Ça crée une image disque en fait de mon ordinateur, comme ça en cas de panne, en cas d'accident, de casse, etc. J'ai une sauvegarde qui aura au moins un jour sur la totalité de mon ordinateur, c'est super pratique. J'ai aussi mon téléphone, j'ai la télé, j'ai mon boîtier télé, j'ai toute ma domotique avec une cinquantaine de lumières IU, avec des prises connectées. Enfin vraiment, j'ai pas mal de choses qui sont connectées chez moi. Et en soi, ma Freebox Ultra fonctionnait très bien. Simplement, il y a des moments, je sentais que j'atteignais les limites. J'avais une latence des fois quand j'utilisais certains accessoires en domotique, alors que là, j'en ai plus du tout. Au niveau des débits internet, surtout en Wi-Fi, c'est bien, mais comme je le disais, une box opérateur, ça reste une box opérateur. C'est correct, ça suffira à plein de gens, mais il existe tellement mieux sur le marché, vous vous rendez pas compte que c'est incomparable. Rien que sur celui-ci, j'ai des débits qui sont doublés. J'ai mis la dernière vidéo là du Zest qui est sortie dimanche dernier en ligne. La vidéo, alors je l'ai compressée pour avoir 12 Go à peu près. 12 Go, je les ai mises en ligne en 3 minutes, en Wi-Fi, avec mon ordi. 3 minutes, c'est rien en fait, c'est génial. Donc c'est plein de petites choses comme ça sur lesquelles on profite et on apprécie d'avoir ce genre d'appareil. Parce que dernier point concernant le Wi-Fi, je vous parlais tout à l'heure des box opérateurs qui étaient pas terribles. Quand je dis pas terrible, c'est aussi d'un point de vue technique, ne serait-ce qu'avec le nombre d'antennes ou la disposition des antennes. Là on a un design assez cool qui ressemble d'ailleurs un petit peu à un chasseur TIE coupé en deux, où justement sur les côtés vous allez avoir 4 antennes, donc 8 au total, et ça, croyez-moi, ça fait la différence. Et je le vois bien dans mon appart, hein, c'est un T4, là dans ce bureau où je suis avec mon ordi portable qui est posé juste devant moi là. Avant, j'étais à peu près à 700-800 mégabits en débit avec ma box qui doit être, je sais pas, à peu près 5 mètres de moi. 6 mètres en plus avec une porte fermée, un mur entre les deux, etc. Maintenant, j'ai le double. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça, c'est plein de petits détails où sur plein d'éléments, vous dites, ça n'a pas changé, j'ai toujours internet, c'est ok. Sauf qu'en fait, vous allez charger une page d'internet plus vite, vous allez retirer une latence, vous allez multiplier un débit, et en fait, c'est de manière très ponctuelle, vous allez commencer à sourire en utilisant internet parce que vous allez vous dire, ah la vache, mais c'était lent en fait avant. Alors que pas du tout, c'est juste que vous avez quelque chose qui est encore plus rapide. On peut voir ça un peu comme des voitures qu'on va acheter 30, 40, 50 000 euros. Ça veut pas dire que c'est 30, 40 ou 50 fois mieux qu'une voiture à 10 000. En revanche, il y a des différences dans le confort, dans l'acoustique, dans le son, dans les options multimédia. Et bah c'est pareil, tout le monde n'a pas besoin d'une voiture à 40 000 euros, tout le monde n'a pas besoin d'un routeur à 800 euros. En revanche, quand on l'a, et qu'il est bien configuré, on en profite et là c'est un régal, mais un vrai, j'insiste bien là-dessus, un vrai régal au quotidien. J'en profite d'ailleurs pour vous rajouter un petit chapitre sur le RGB parce que tous les gamers le savent, quand on rajoute du RGB avec un peu de lumière rouge, on gagne tout de suite plus 20% en FPS. Alors je ne vais pas vous montrer pour raison pratique tous les profils de personnalisation du RGB parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En revanche, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous pouvez aussi configurer un mode nuit qui coupera automatiquement le RGB de telle heure à telle heure par exemple, ce que moi j'ai fait sur, on voit là sur la vidéo à droite, de 23h45 à 7h45 le matin. Il n'y a pas de latence, ça c'est trop
trop bien. Quand vous personnalisez votre RGB depuis le téléphone, vous l'avez immédiatement à l'écran et comme vous le voyez, les effets de lumière sont quand même vraiment cool. Je ne sais pas combien il y a de LED à l'intérieur, je n'ai pas trouvé. En revanche, tous les effets de transition, tous les effets d'activation, de transition, tout est fluide en fait, tout est fluide, tout a son charme, tout est beau. Moi j'adore celui qui s'appelle Feu par exemple, je trouve qu'il a un petit charme vraiment cool et sur mon meuble il rend vraiment extrêmement bien. Mais alors le gaming, parce que tout à l'heure je vous parlais de toutes les fonctions qu'il apportait qu'une box n'apporte pas. Et bien justement sur le gaming, parce qu'il est aussi conçu pour ça, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Alors il y a quelques fonctionnalités logicielles incluses de par TP-Link à l'intérieur même de ce routeur. En revanche, il y a aussi un mois offert au service WT Fast auquel vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez un peu plus tard, qui permet justement de réduire le ping en optimisant le chemin que vont prendre vos données quand vous allez jouer en ligne. C'est assez intéressant, sur Apex j'ai remarqué une différence d'environ 10 millisecondes sur mon ping, ce qui est quand même pas négligeable, surtout que je suis chez Free donc j'ai pas le meilleur des pings pour jouer, malheureusement Orange là-dessus a un énorme avantage, mais c'est un service qui est inclus et qui est vraiment extrêmement intéressant. Alors pour des raisons extrêmement évidentes, je ne peux pas prendre le routeur là et vous le poser là maintenant pendant que je tourne cette vidéo, c'est pour ça que je ne reste qu'avec la boîte et que je vous mets des plans filmés du produit, parce que il est utilisé en ce moment même. Alors c'est vrai que les goûts, les couleurs, bon, voilà, chacun a les siens. Moi, ça va, je trouve que le produit a vraiment une sacrée gueule, un petit côté chasseur tailleux, un petit peu. Le fait d'avoir le RGB en bas et sur les côtés, c'est très cool. Encore une fois, ça se désactive si vous n'en voulez pas. D'ailleurs, ce RGB ne consomme que 1 watt sur les 20, 21, 22 watts au max que va consommer ce produit. Il y a 4 boutons en façade pour activer le Wi-Fi ou le mode jeu rapidement, etc. Bref, c'est un boîtier qui est très cool. Et très clairement, hein, ce genre de produit, ce n'est pas destiné à monsieur et madame tout le monde. C'est des gens qui ont soit un besoin, c'est-à-dire qu'ils ont une domotique assez avancée, qui utilisent beaucoup Internet, qui travaillent beaucoup avec Internet, beaucoup de télétravail, des familles nombreuses. Je vous parlais tout à l'heure d'un exemple avec un petit couple ou une petite famille, etc. Prenons un exemple un peu différent. Quelqu'un, par exemple un monteur, des graphistes ou des gens qui font beaucoup de télétravail avec des fichiers assez lourds à envoyer en permanence, qui vivent donc télétravail avec une famille, femme et enfant par exemple, avec 2 enfants, et bien vous avez monsieur qui va bosser, pareil, je dis monsieur, madame, hein, mais monsieur qui va bosser sur son ordi avec des gigas, des dizaines de gigaoctets par jour qui seront échangés, pendant que les enfants vont regarder soit le PC parce qu'ils vont jouer en même temps, avec un petit stream sur Twitch, avec du TikTok sur le téléphone de la jeune fille, avec machin, etc. Il y aura des flux vidéo dans tous les sens dans la maison. Et en ça, une box opérateur et surtout le Wi-Fi d'une box opérateur, ça peut coincer un petit peu. C'est là-dessus justement que le Wi-Fi 7 est super intéressant. Déjà, c'est rétro-compatible. Si vous avez un appareil Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, vous pourrez quand même utiliser cet appareil Wi-Fi 7. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous débloque aussi une nouvelle bande de fréquence, la bande de fréquence 6 GHz, qui s'ajoute à la 2,4 et à la 5. Donc c'est intéressant dans tous les cas de figure. Moi, dans mon cas, encore plus, j'habite en appartement, dans un immeuble assez ancien, donc avec une population pas forcément technophile, donc il y a très peu de gens sur le réseau 5 GHz. En revanche, je sais que je suis le seul sur le réseau 6 GHz. Donc cette fréquence n'est pas polluée, et alors là, pour moi, c'est roue libre et ça fonctionne ultra bien. Donc comme je vous le disais, hein, c'est pas destiné à tout le monde. En revanche, pour les personnes à qui il est destiné, il fait 100% bien le job. L'application est vraiment cool, l'application mobile est extrêmement agréable à utiliser au quotidien. Il y a en plus une version web, donc quand vous êtes sur votre ordinateur, vous vous connectez avec l'adresse IP du routeur, vous mettez le mot de passe, et à partir de là, vous avez accès à quelques statistiques, quelques réglages, etc. Je trouve ça vraiment cool. Bon, j'espère avoir fait le tour. Si jamais vous voulez creuser un peu plus ce sujet, j'ai une version texte de cette vidéo avec un article de blog sur mon site noixdecitron.tech qui est en ligne depuis déjà un petit moment maintenant. Il est dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Tu reviens encore m'embêter, toi? Toi aussi, tu veux dire merci aux tipeurs, hein, Tommy? Ouais, vas-y, t'as raison, frotte-toi au micro. Et comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui participent activement à mon Tipeee. Ça permet de soutenir la chaîne, ça me permet d'investir dans du matériel. Par exemple, j'ai acheté une caméra thermique il y a pas longtemps. Ça me permettra d'être plus attentif et plus poussé sur mes tests d'écran pour voir un peu les dissipations thermiques, ce genre de choses. Et merci à vous parce que c'est aussi grâce à ça que ça permet de financer l'hébergement du site internet qui n'est pas gratuit, ainsi que le Discord Nitro. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut tout le monde.